Nous sommes heureux de vous partager notre voyage d'une semaine en Norvège dans une expérience arctique inoubliable. Être dans le nord de la Norvège, au-dessus du cercle polaire arctique, cela signifie des sommets enneigés, des fjords impressionnants, une brise marine arctique et des aurores boréales. La côte est parsemée d'îles, avec leurs longues plages blanches, leurs hautes montagnes et leurs eaux azurées. Les groupes d'îles des Lofoten comptent probablement parmi les plus beaux endroits du monde. Le programme fait rêver et nous allons tenter de vous le partager. Tout commence par un vol Paris-Oslo. Madame, monsieur, bienvenue à Oslo, aéroport Gardermoen. Nous y rencontrons notre groupe et notre guide avant de prendre un vol intérieur pour Narvik. Nous apercevons nos premiers sommets et fjords du cercle polaire norvégien. Et là commence notre magnifique road trip avec notre chauffeur qui nous mènera avec sûreté sur les routes au milieu de ces magnifiques Alpes scandinaves. En ce premier jour, nous nous dirigeons vers notre première activité, l'élevage de rennes de Leila, dont nous pouvons apercevoir quelques spécimens vivant en totale liberté. Leila fait partie du peuple autochtone Sami, le seul ayant autorisation d'élever des rennes en Laponie. Nous rencontrons quelques-uns de ces rennes et nous terminons notre visite en dégustant une délicieuse soupe, en écoutant les traditions et la culture sami. Nous reprenons la route, direction notre hôtel étape dans le village d'Andenes. Après avoir dîné, dès la nuit tombée, nous partons à la chasse aux aurores boréales. Le deuxième jour commence par une activité très forte. Nous partons en zodiac à la recherche de baleines ou de cachalots. Moment inoubliable lorsque nous apercevons des cachalots. Nous reprenons la route, direction les villages de pêcheurs des Lofoten, et nous ne nous lassons pas de regarder ces incroyables paysages qui défilent devant nos yeux. Avec bien sûr des arrêts pour prendre quelques prises de vue. Juste au-dessus. Voilà, un bel arrêt avec un bel effet de miroir. Je sais pas où on en sera quand on sera là-haut, mais c'est pas mal. Pour être pire, votre petite image.
Nous arrivons à notre premier village de pêcheurs, Zolvar, où nous découvrons la technique de séchage des cabillots sur des étendoirs. Nous terminons notre journée à Henningsvar, qui, avec une originalité qui l'a rendue célèbre dans le monde entier, est aussi appelée la Venise du Nord. Troisième jour à la découverte des îles Lofoten. Bien sûr, la veille au soir, avant de nous coucher, nous sommes partis dans le village et entre les nuages avons pu apercevoir quelques aurores. Nous arrivons à Sakrisoy, joli petit village de pêcheurs, avec ses cabanes appelées aussi rorbus de couleur jaune. De l'autre côté du fjord, notre prochaine étape, le village de Rennes. Rennes est considéré comme l'un des plus beaux villages des Lofoten.
En ce soir du 3e jour, notre hôtel étape sera dans la ville de Narvik. Le 4e jour débute par un lieu chargé d'histoire. Nous sommes à l'endroit où commença la bataille de Narvik et la campagne de Norvège. Entre le 9 avril 1940 et le 10 juin 1940, ce fut le premier affrontement terrestre direct entre les forces alliées Royaume-Uni, France et Pologne et les troupes de l'Allemagne nazie lors de la Seconde Guerre mondiale. Nous terminons notre matinée à Polar Park, un parc animalier présentant les animaux dans leur habitat naturel. Nous prenons la direction de Tromsø, la capitale arctique. Sur la route, nous effectuons un arrêt pour un magnifique effet miroir sur un fjord. Sur la route, Étienne, notre guide, nous fait passer de la documentation et nous explique avec précision la formation des aurores boréales. Tromsø, la ville que nous allons découvrir, est aussi appelée la capitale des aurores boréales. Il faut pour venir du soleil, alors je crois que c'est 18 heures qu'il faut à cette matière pour atteindre la Terre, pour le vent magnétique. Et ce sont des particules qui sont chargées et qui sont hyper radioactives. Et c'est le vent solaire qu'on craint le plus dans les voyages sur Mars. Actuellement, techniquement, c'est presque au point pour aller sur Mars. Nous voici arrivés à Tromsø. Première étape, la cathédrale arctique. C'est le premier endroit à visiter quand on arrive à Tromsø. C'est une église exceptionnelle, avec une architecture incroyable. On aperçoit une façade triangulaire qui se détache sur le fond de montagnes enneigées. Nous terminons notre journée dans les rues de la ville. À la nuit tombée, direction le port pour la chasse aux aurores boréales. Le lendemain, journée libre dans la capitale arctique. Afin de comprendre la vie au temps des grands explorateurs dans le pôle arctique, nous entrons au musée polaire.
Après être passés dans des boutiques de souvenirs, nous retournons vers notre hôtel, rejoindre notre groupe, prendre nos bagages et direction l'aéroport pour prendre un vol intérieur vers Oslo. C'est ainsi que se termine notre circuit Expérience Arctique. Mais il nous reste une journée où nous prenons le train express afin d'aller découvrir la capitale de la Norvège, Oslo. Nous terminons par cette superbe vue panoramique prise du toit de l'Opéra d'Oslo. Prochainement sur notre chaîne, des vidéos journalières et explicatives de ce voyage extraordinaire si bien nommé Expérience Arctique.